Alain Aimé Agoumarena, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez publié récemment un guide dans lequel vous évoquez quelques pans de la déontologie de l'enseignant. Vous y parlez, par exemple, des qualités de l'enseignant. Parlez-nous de ces qualités. Je prends par exemple les qualités humaines, c'est-à-dire que l'enseignant doit avoir l'amour de l'apprenant qu'on lui confie, il doit avoir un idéal pour lui, il doit savoir que la réussite de cet apprenant est aussi sa réussite. Il y a aussi les qualités physiques, puisque c'est un métier très exigeant. Il faut être vraiment endurant. Il faut avoir l'intégralité de ses sens pour pouvoir bien conduire ces âmes innocentes qu'on nous confie généralement. Oui. Je peux aussi parler des qualités intellectuelles. Pour enseigner une matière, il faut avoir la maîtrise des connaissances notionnelles à transmettre à l'apprenant. Je parlerai aussi des qualités morales. Un enseignant doit être moralement équilibré. Les bons comportements doivent être adoptés pour que l'enfant qu'on vous confie puisse vous prendre comme exemple. Justement. La maîtrise de soi, par exemple. L'enseignant ne doit pas s'énerver aussi rapidement comme un homme ordinaire. Vous parliez justement tout à l'heure de comportement. Vous distinguez les comportements verbaux positifs. Parlez-nous-en avec exemple à l'appui. Ces comportements verbaux positifs ont un effet positif sur la psychologie de l'enfant et sur le processus d'intégration du savoir à son niveau. Lorsque l'enfant fait bien, on peut l'applaudir, on peut lui promettre des choses. Et quand vous promettez, il faut le faire. Lorsqu'il donne par exemple une réponse correcte à une question, il faut l'encourager. Excellent, très bien, c'est bon, continuez comme ça, oui. Et ainsi de suite. Et les comportements verbaux qu'on constate dans les salles de classe ne sont pas que positifs. Je prends par exemple les insultes. Il y a par exemple des enseignants qui ont l'insulte facile. Ce n'est pas bon. Lorsque vous insultez chaque fois l'apprenant, vous voyez, lui-même se braque. Il ne vous écoute plus comme cela se doit. Et cela agit négativement sur sa réussite. Les surnoms, par exemple, qu'on donne aux apprenants, des surnoms toujours pour les dénigrer. Ou bien lorsqu'on porte un jugement prédictif négatif. Toi, tu ne peux jamais réussir. Et toi, tu ne seras rien dans cette vie. Ces genres de prédictions ne sont pas à encourager dans une salle de classe. Lorsque vous dénigrez publiquement l'ethnie à laquelle appartient par exemple un apprenant dans une salle de classe, c'est fini. Tous les apprenants qui appartiennent à cette ethnie vont se braquer et vont vous considérer déjà comme un mauvais enseignant. Il y a aussi des comportements non verbaux de l'enseignant. Comment s'expriment-ils ces comportements ? Au fait, ce sont des comportements qui ne relèvent pas de la parole à articuler en situation de classe. Ce sont les faits et gestes de l'enseignant. Et ces faits et gestes sont aussi très déterminants dans la conduite du groupe classe. Il y a certains gestes, par exemple, qui peuvent impacter négativement les apprenants lorsqu'ils sont dans les salles de classe. Oui, parlez-nous de ces types de gestes de façon précise, de façon quelques concrète. gestes. Je prends par exemple le regard. Oui. Le regard de l'enseignant est une arme très déterminante dans la conduite du groupe classe. Lorsque par exemple dans une classe, vous créez des zones interdites, c'est-à-dire vous ne regardez jamais ce groupe d'apprenants pour leur expliquer des choses. Vous estimez que cela ne compte pas pour vous, c'est très grave. Rien qu'avec le regard, vous pouvez contrôler par exemple l'absence dans une classe. Et vous savez immédiatement ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Je prends par exemple le visage de l'enseignant. L'enseignant doit être toujours souriant lorsqu'il est en situation de classe. Quelles que soient nos difficultés, nous devons les laisser à la porte de la classe avant de rentrer. L'habillement de l'enseignant, ça doit être correct, avoir une apparence enviable et respectable devant l'apprenant.